Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons maintenant pour la présentation de Roland Banks, l'agent fédéral. Donc voilà, je vous le présente. Le voici. Alors, Roland, que dire de Roland? Eh bien, au niveau de ses compétences caractéristiques, il a 3 en volonté, ce qui est tout à fait correct. Il a 3 en intelligence, toujours correct, peut-être efficace. Il a 4 en lutte, donc on voit que c'est un combattant aguerri. J'oublie de dire que c'est un gardien, hein, il fait partie de la classe des gardiens qui sont généralement donc dédiés à affronter les adversaires. Voilà. Et par contre, donc, il a 2 en agilité, donc c'est pas par là qu'il va briller, il va pas particulièrement essayer d'échapper aux ennemis, il va plutôt leur faire face de front. Voilà. Donc il a une capacité aussi plutôt intéressante, une réaction, qui dit qu'après qu'il a vaincu un ennemi, il peut découvrir il découvre un indice dans le lieu. Bien sûr, il faut qu'il y en ait un dans le lieu, c'est évident. Et limite une fois par round. C'est ça qu'il ne faut pas oublier par contre. Ça, c'est parfois, c'est le petit écueil, on peut oublier que c'est limité à une fois par round. Ensuite, il y a son signe des anciens. Donc, je rappelle, le signe des anciens, ça intervient lorsqu'on tire le jeton signe des anciens. Il n'y en a qu'un dans le sac sur 15 à 20 jetons. Donc, le pourcentage de chance de le tirer, 5-6%, est assez faible. Et donc, du coup, il a plus 1, ça lui fait un plus 1 pour chaque indice dans son lieu. Donc, s'il y a 0 indice, ça fait 0, voilà, donc, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, s'il y en a 5, plus 5, oui, bon, c'est bien, mais ça fera pas, ça changera pas grand-chose, ça reste anecdotique. Au niveau de ses points de vie, 9, c'est excellent, il a beaucoup de points de vie, il est très résistant. Par contre, 5 en santé mentale, on voit que là, les horreurs lui font un peu peur et que ça va pas être la joie d'y faire face. Donc là, petit écueil, il va falloir essayer peut-être de compenser un peu ça pour pas qu'il devienne fou trop tôt. Voilà pour Roland. Alors oui, pour parler de son deck, il a pareil une 30 cartes de base à mettre, cartes neutres, principalement des cartes de gardien puisqu'il est gardien, et accessoirement il a droit aux cartes de chercheur. Donc voilà, des cartes des gens qui ont tendance à faire de l'investigation. Alors, donc, au niveau de ses cartes d'investigateur, donc il a sa carte signature, le 38 spécial de Roland, qui est une arme qui est pas trop onéreuse, avec 3 de coups, qui a 3 icônes, donc qui est intéressante, avec surtout une icône libre. Bon, l'icône d'agilité, bon, c'est pas dit qu'elle va servir beaucoup. C'est donc une arme qui prend une main, et puis alors elle est très efficace, elle a 4 munitions, ce qui est plutôt pas mal pour une arme à feu. Et en dépensant une munition en combat, on a plus 1 en lutte, toujours appréciable, qui peut passer à plus 3 s'il y a au moins un indice dans le lieu, donc ça c'est vraiment bien. Et en plus, elle inflige plus 1 dégât, donc généralement ça fait 2 dégâts, puisque le fait de combattre de base, ça fait 1 dégât. Donc voilà. Voilà pour le 38 de Roland. Et il a bien sûr sa carte donc faiblesse personnelle, effacer les traces. Donc là, on place 3 indices sur cette carte dans la zone de menace. Et en fait, on peut, en réaction, quand on devrait découvrir un indice, on peut en enlever un de cette carte. Donc ça implique par contre qu'il y a eu une rectification, puisque il faut savoir qu'on peut enquêter dans un lieu, même s'il n'y a pas d'indice, mais ça ne fonctionne pas avec cette carte. Il faut qu'il y ait un indice, puisque c'est à la place de récupérer un indice qu'on en enlève un. Donc voilà. Et par contre, elle est très néfaste. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à faire ça avant la fin de la partie, donc à retirer les indices de cette carte, il y en a quand même 3, eh bien, Roland, il aura un traumatisme mental. Et un traumatisme mental, c'est ni plus ni moins que de commencer les parties prochaines avec une horreur déjà sur sa carte. Et donc, c'est plutôt, ouais, ça le réduit beaucoup et c'est handicapant. Et alors, j'ai tiré pour lui la faiblesse de base, paranoïa, donc qui dit que quand on la révèle, on défausse toutes ses ressources. Alors, c'est pas non plus extraordinaire pour un gardien, parce qu'un gardien, généralement, n'a pas beaucoup de ressources, enfin, il ne génère pas beaucoup de ressources, c'est pas vraiment la classe qui est bonne dans ce domaine. Ensuite, alors, on attaque les soutiens, voilà, je lui ai mis 2 cartes de gardien, c'est le 45 automatique, ce qui me semble assez logique par rapport à un agent fédéral. Donc c'est une arme à feu, hein, donc bon, une icône agilité, c'est un peu une anecdote, qui coûte quand même 4, ouais, pas donné, donc elle prend une main,
Et elle est un peu comme elle est comme le 38, hein. Elle a 4 munitions, elle fait +1 lorsqu'on combat, sauf que bien sûr, elle n'a pas les petites capacités spéciales avec les indices, hein, puisque c'est pas une arme, enfin, c'est pas une carte signature, hein, donc voilà. Et elle fait +1 dégâts aussi, donc pour 2 dégâts. Ensuite, alors quelque chose qui vaut cher, alors peut-être, j'ai pas mis la machette, hein, parce que bon voilà, j'ai trouvé que même si ça peut être logique de mettre une arme efficace lorsqu'on combat les créatures du mythe, eh bien celle-là aussi est efficace, et puis j'ai trouvé plus raccord avec un agent fédéral, voilà, hein, dans les incorruptibles, tout ça, ils se servent aussi de Thompson, et voilà, donc j'ai pris la Thompson 45, alors c'est sûr, elle coûte cher, elle sera pas facile à placer, en plus elle a 2 mains, elle prend 2 mains, mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt raccord avec le personnage, elle a 5 munitions, ce qui est bien, elle a +2 en lutte et +1 de dégâts, donc vraiment une arme efficace, quoi. Donc voilà. Ensuite, eh bien, des menottes. Hein, un policier, un agent fédéral, il a peut-être des menottes quand même. Voilà. Bon, un seul exemplaire, ça coûte 2, une icône d'agilité, toujours anecdotique, dommage, mais ça permet en fait d'échapper avec la lutte un ennemi humanoïde. Et puis après, ben, on lui attache les menottes, et ben après, ben, il est menotté et il nous embête plus. Et du coup, alors, on peut le mettre même à un élite, mais en fait, il nous embête plus que très courte durée. Par contre, si c'est un non-élite, donc lui, il peut pas se redresser, et en plus, on peut pas placer de fatalité sur lui, ce qui est pas négligeable. Donc, intéressant. Après, ben, une carte très prisée en 2 exemplaires, hein, le flic en patrouille, mais c'est assez logique, hein, c'est un agent fédéral qu'il ait un flic en patrouille dans ses connaissances, qui lui viennent en aide, c'est un peu normal, à moins qu'il l'ait réquisitionné dans la rue, voilà, enfin bref. Donc, 4, ça coûte 4 quand même, une icône de lutte, donc il donne quand même +1 en lutte en permanence tant qu'il est là, cet allié. On rappelle qu'on peut avoir un seul allié, normalement, à moins d'avoir des cartes particulières. Mais voilà, de base, on peut avoir qu'un seul allié. Donc, et lui, en plus, il a une action rapide. Là, on peut le défausser pour infliger un dégât ennemi dans son lieu. Donc, effectivement, en cas de force majeure, on peut très bien l'utiliser à cet effet. Il a quand même 2 points de vie, 2 points de santé mentale pour absorber un petit peu la santé mentale pour Roland. J'ai mis aussi, donc, comme on a vu dans son petite histoire personnelle que Roland, enfin, on verra plus exactement dans sa petite histoire personnelle que Roland a déjà enquêté sur le mythe, eh bien, il a ramené un miroir sacré, un objet, une relique, pardon, au culte béni. Donc, on la met qu'un dans son deck, et puis en fait, à cette carte sont liées 3 autres cartes. Donc, quand on joue, c'est un accessoire. Quand on joue cette carte qui coûte 2, et je dis bien quand on la joue, pas quand on la pioche, eh bien après, on peut utiliser donc ces 3 cartes. Voilà, on en garde une en main et on met les 2 autres dans son deck, on les mélange, et donc quand on l'a, c'est en main, donc c'est un événement qui coûte 0, qui a quand même 3 icônes qui peuvent servir, qui est un sort, et donc du coup, elle est vraiment excellente parce qu'elle permet de soigner 2 dégâts ou 2 horreurs. Alors, hop, s'il te plaît, essaye de faire un peu le point, voilà, ou n'importe quelle combinaison des deux, parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu, et on pioche une carte. Donc, pour Roland, avec le soin d'horreur éventuel, et puis après, il peut aussi avoir encaissé pas mal de dégâts parce qu'on le sait résistant, donc ça peut toujours être utile. Puis, il y a les alliés aussi. Ensuite, toujours raccord avec l'agent fédéral, nécessaire à empreinte digitale, hein, pour refaire des relevés. Bon, ça coûte 4, certes c'est un petit peu cher, ça prend une main, mais bon, il a des armes à une main aussi. Donc voilà, 3 provisions, on incline le nécessaire, on enquête, après avoir dépensé une provision bien sûr, et on gagne +1 quand même en intelligence pour l'enquête, et en plus on gagne un indice supplémentaire, donc je trouvais ça plutôt raccord et intéressant pour un agent fédéral. Ensuite, pour recueillir les preuves aussi, il aura un appareil photo à souffler, qui coûte 2, qui n'est pas trop cher, une icône de volonté, ça sert. Et c'est surtout le reste, parce qu'à chaque fois qu'on vide un lieu de ces indices, on peut placer un indice comme preuve, alors un indice de la réserve d'indices, c'est pas un indice des nôtres, on le place comme preuve sur cette carte,
Et donc, pour chaque preuve, on peut le voir, 1, 2, 3 preuves, eh bien, on a des bonus qui viennent permanents, tant que la carte est en jeu, bien évidemment. Plus en volonté, plus en intelligence et plus en santé mentale, ce qui est très efficace, enfin très utile, pardon, pour Roland. Et donc, ça prend une main. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, alors, il connaissait une étudiante en art qui lui vient en aide. Bon, là, effectivement, on pourrait se poser la question du raccord total avec l'agent fédéral. Mais bon, il a droit aux cartes chercheurs. Et puis, c'est une étudiante qui peut venir, qui lui permet de découvrir un indice. Donc, bon, visiblement, elle a des dons pour aider, pour découvrir des choses. Et donc, et puis ça lui fait un petit soutien au niveau de la santé mentale. Ensuite, on attaque les cartes événements. Donc, les cartes événements, j'ai pris se préparer au pire, parce que si on a le malheur de ne pas avoir d'armes dans les mains, si on n'a pas par contre cette carte-là, on peut éventuellement essayer d'aller en chercher une. Parmi les 9 premières cartes de son deck, on cherche une arme. Donc voilà, c'est quand même très utile pour un gardien que d'avoir une arme dans les mains. Donc voilà, ça coûte 1, des icônes qui servent pour Roland. Donc moi je trouvais que c'était bien d'avoir ça. Ensuite, un autre événement pour faire face aux choses, enfin aux nombreux ennemis, je dirais plutôt même. Donc ça coûte cher par contre. 5, c'est pas facile toujours à placer. C'est l'explosion de dynamite. Donc une icône de volonté qui peut servir quand même. Et donc on peut choisir soit son lieu, soit un lieu qui est connexe, donc à côté, à proximité, qui est lié. Et on inflige 3 dégâts à chaque ennemi et chaque investigateur dans le lieu choisi. Donc on balance la dynamite et puis bam, elle explose, 3 dégâts. Par contre, effectivement, ça fait mal aux investigateurs aussi, donc attention, attention. Et surtout, un truc qu'il ne faut pas oublier, parfois on peut oublier, c'est que si on le fait dans son lieu, et qu'on est engagé avec les ennemis qu'on veut éliminer, cette carte, elle n'est pas rapide. Donc, en fait, c'est une action. Et donc, c'est une action qui n'est pas une action de combattre ou une action d'échapper. Donc, du coup, en fait, ça oblige à prendre les attaques d'opportunité des ennemis qui sont avec nous. Donc, ça fait beaucoup de dégâts. 3 dégâts de la dynamite, plus tous les dégâts dus aux ennemis qui ont fait leurs attaques d'opportunité. Il faut vraiment jouer sur des œufs avec ça. Faire attention, en tout cas. Ensuite, une autre carte événement en 2 exemplaires parce que c'est très raccord et c'est très utile pour un Roland. Je rappelle qu'il gagne des indices lorsqu'il vainc des ennemis. Et donc ça, preuve, ça fait exactement la même chose. Ça coûte 1. Hop, s'il te plaît, un petit peu de points. S'il te plaît. Voilà. Donc c'est rapide. On joue après avoir vaincu un ennemi. On découvre un indice dans son lieu. Donc avec Roland, ça peut permettre de découvrir 2 indices en un coup. Voilà, puis c'est une preuve, après tout, c'est un agent fédéral, il cherche des preuves. Toujours raccord avec l'agent fédéral, une carte que j'ai découvert, en fait, disons qu'elle ne m'intéressait pas particulièrement, mais finalement, je l'ai trouvée très intéressante en la voyant jouer par Largo, de la chaîne donc Arkham Adventure TV. Et donc voilà, une carte qui coûte 2, une icône de lutte, une icône d'intelligence, intéressante pour là. Donc interroger, il faut interroger un ennemi humanoïde. On fait un test avec la lutte. Alors c'est une difficulté de 3 plus améliorer, tout est relatif. Hein. Donc la difficulté est augmentée par le nombre de dégâts que l'ennemi fait. Et si on réussit, on découvre 2 indices, un dans le lieu et un dans un autre lieu. Donc utile, intéressante, un raccord avec le personnage. Toujours raccord avec le personnage, une scène de crime. Hein. Voilà, il est habitué aux scènes de crime, donc voilà, pour 2. Toujours des icônes intéressantes pour Roland, lutte et intelligence, pardon. Donc ça dit quoi? Il faut par contre, pareil, là, à se rappeler, à essayer de ne pas oublier, à jouer uniquement lors de votre première action. Voilà, donc ça c'est particulier, il faut y penser. On découvre un indice dans le lieu et 2 indices s'il y a un ennemi dans le lieu. Et en plus, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, c'est bien spécifié, donc c'est tant mieux. Voilà. Après, une carte qui est plutôt prisée par certains pour Roland. Moi, je l'ai testé un petit peu, j'ai pas été très très emballé. Je conçois qu'elle peut être très utile, mais j'ai peut-être pas su l'utiliser comme il faut.
Je l'ai mis donc en un seul exemplaire, c'est en chasse. Donc une valeur un coût de 1, pardon, une icône d'intelligence, une icône de lutte, toujours utile. Et donc en fait c'est rapide. Alors c'est quand on devrait piocher une carte rencontre, donc à la place, on joue cette carte, et on va chercher dans les 9 cartes du dessus du deck rencontre un ennemi qu'on met engagé avec nous. Et voilà. Et donc ça permet de choisir ce qu'on va affronter. Ensuite, pour remplacer, alors j'avais mis des planques à Wendy, mais à Roland, par contre, je lui ai pas mis de planques, mais je lui ai mis une carte en 2 exemplaires, hein, comme les planques. C'est élucider l'affaire. Donc c'est logique, hein, il élucide l'affaire. En plus, bon, ça coûte 0 comme planque. C'est une carte chercheur, hein, on peut le reconnaître à la couleur. Hein, j'en ai pas parlé, mais bon, voilà. Donc une icône d'intelligence, donc planque n'a pas d'icône. Et ça dit quoi? Ça dit rapide, à jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Et donc là, en jouant ça, on récupère X ressources, X étant le nom, la valeur occulte de ce lieu. Donc si c'est joué dans un lieu avec une valeur occulte élevée, c'est tant mieux. Bon, c'est sûr que si c'est joué dans une valeur occulte, avec une valeur occulte très basse, c'est moins bien. Mais bon, à voir, c'est selon. Là, une carte aussi très intéressante de chercheur. Là, pas particulièrement de raccord particulier avec un agent fédéral, mais bon, c'est raccourci. Ça coûte 0, ni icône de volonté, ni icône d'agilité. Toujours pareil, l'agilité anecdotique pour Roland. Hop, allez, rapide. Donc ça, c'est intéressant. On la joue uniquement lors de son tour. On choisit un investigateur, en plus ça peut être un autre, pas que nous, et on le déplace vers un lieu connexe. Donc voilà, qui n'a pas besoin d'être révélé en plus, donc voilà, c'est intéressant. Après, Roland, il a certainement des raisonnements logiques. Voilà, une carte événement, toujours, qui coûte 2. Allez, s'il te plaît. Donc, qui coûte 2, qui a une icône de 2 icônes de volonté. Donc, très intéressant pour booster un test de volonté. Alors, pourquoi tu veux pas tout d'un coup? Je m'y prends mal, qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Donc, alors, le raisonnement logique, c'est une carte, quand on la joue, ça permet de soigner 2 horreurs, ou alors d'éliminer une carte terreur de sa zone de menace. Donc voilà, pour Roland avec voilà. Pour Roland et sa faible santé mentale, ça peut toujours être utile à un moment ou à un autre. Donc voilà, raisonnement logique. Puis bon, un agent fédéral, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des raisonnements logiques. Ensuite, on attaque les cartes compétences. Donc, un courage inattendu, qu'on aura vu déjà avec Wendy, hein, surtout pour ces 2 icônes libres qui s'appliquent à tous les tests. J'en ai mis qu'une parce que vous allez voir pourquoi après. Alors, la compétence coup vicieux en 2 exemplaires, hein, très utile pour un gardien qui affronte les ennemis et qui a besoin de les vaincre. Donc, le coup vicieux. Donc, il a une icône de lutte. Voilà. Et donc, en fait, ça dit que lorsqu'on l'attribue à un test de compétence, donc pour combattre de préférence, hein, c'est pas obligé, mais il vaut mieux, parce que, en fait, le texte qui s'applique après, c'est si on réussit, on inflige plus 1 dégât. Donc, voilà, ça fait plus mal, là, c'est mieux. Ensuite, une carte détermination, comme on peut voir, on imagine presque, ça pourrait presque être Roland, là, sur le dessin. Donc une icône de volonté et une icône de lutte. Et qu'est-ce que dit détermination? Elle dit que, en fait, tant que la somme de la vie de la santé mentale est d'au moins 5, donc on rajoute une icône de lutte et une icône de volonté. Et si c'est au moins 10, on en rajoute 2. Donc c'est un bon potentiel, surtout en début de partie, quand le personnage n'est pas trop affaibli. Et enfin, la dernière, l'esprit curieux. Donc voilà pourquoi un courage inattendu qu'en un seul exemplaire, parce qu'il y a 2 exemplaires d'esprit curieux avec 3 icônes de libre, donc s'appliquant à tous les tests. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il faut que il y ait un indice dans son lieu pour qu'on puisse attribuer cette carte compétence au test. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour aussi des cartes de Roland. Eh bien, la prochaine fois, ce sera la première partie, le premier scénario, le rassemblement.